Sarah a fêté ses 10 ans. Elle a reçu en cadeau une paire de patins à glace. Elle a souri pour la première fois depuis 2 ans. Mais les journaux n'en ont pas parlé. Madame Lambert a retrouvé son petit-fils qu'elle croyait mort dans un accident d'avion. Elle a pleuré. Mais les journaux n'en ont pas parlé. Monsieur Lebon est décédé dans son sommeil à l'âge de 92 ans. On l'a retrouvé au matin, inanimé dans son lit, et il suçait son pouce en souriant. Mais les journaux n'en ont pas parlé. Jeanne-Marie, 30 ans, célibataire, vient de connaître cette nuit son premier orgasme dans les bras d'un homme, et elle trouve que la vie est vachement belle. Mais les journaux n'en ont pas parlé. Juan Pablo, 45 ans, Argentine, vient de découvrir le sens de sa vie en voyant naître son fils. Mais les journaux n'en ont pas parlé. Et enfin, au même moment, sur le chemin, un homme s'est assis dans la boue, sous la pluie, le vent, le brouillard, et il a fini par trouver ça merveilleux. Mais certainement, aucun journal n'en parlera jamais. Camino! J'ai pas mal. J'ai pas mal. Eh, je m'en fous, j'ai pas mal. Flic, vas-y, j'ai pas mal. Flic, floc, tiens, voilà la pluie. Vas-y, j'ai pas mal. Eh, je m'en fous, hein. Tu m'empêcheras pas d'avancer, hein. Flic, floc. Ah bah tiens, voilà le vent. Vas-y, tu peux rien contre moi aujourd'hui. King of the world. Eh, j'ai les yeux ouverts. Dis oh, tu les vois mes yeux. Dis oh, tu les... Je te vois, lumière! Oh, lumière! T'es pas un gaz! Lumière! Je te vois, c'est la première fois! Oh! Je te vois dans la bulle! Bulle! 1 mois et demi plus tôt! Oh! Oh, la bulle! Oh! Oh, les petites bulles qui tournent dans ma tête! Ah, combat de kangourou là-haut! On a fêté la dernière hier soir, j'ai un peu trop forcé sur les petites bulles. Bon, allez, un comprimé blanc pour la tête, un comprimé bleu pour le foie et une douche pour nettoyer tout. Voilà! Voilà! Ça va beaucoup mieux, moi. Non, ça va bien. Voilà! Oh, belle journée! Oh, bah, je suis bien content, moi. Et c'est le début des vacances. Bon, voilà. Belle journée, il fait beau dehors, on a fini. Moi, je suis bien content. Ouais, bien content. Maintenant, j'ai du temps. Bah ouais, faut avoir du temps, hein, c'est sûr. Bon, voilà. Je suis un adulte responsable. J'ai un métier que j'aime, des amis, des factures, un compte à la banque, je ne manque de rien, je suis un comédien, j'ai honoré mon dernier contrat jusqu'au bout, et maintenant, je suis en... Vacances. Bon, nous sommes le 3 août 2003, il fait beau dehors, et je suis en vacances. Oh ben voilà, je l'ai dit, je suis en vacances. Ouais, je suis en vacances. Voilà, je suis en vacances, je suis un comédien en vacances. Ouais, on va pas se compliquer la vie, hein, comédien en vacances. Et qui dit vacances dit vacant. Et qui dit vacant dit oh putain, je suis au chômage. À moi le spectre du monstre qui me regarde avec ses petits yeux méchants injectés d'acédique. À moi les cannelloni froids et les radous de nouilles collantes devant les rediffusions en boucle des émissions sur la pêche. À moi, le silence machiavélique et sournois du téléphone qui ne sonne pas. Mais pourquoi j'ai pas cherché du travail pendant que j'avais trouvé du travail? Et comment je vais trouver du travail? Je suis un marin sans bateau, sur un océan sans eau. Un piéton. Je suis un volcan sans lave. Je suis un grand cru sans cave. Je suis une couleur qui se délave. Je suis une oie qu'on gave.
Je suis un crapaud sans barbe. Je suis... J'ai plus de rime en ave. C'est pas grave. Oh, oh. Mais non, non, ce n'est pas encore fini. Oui, mesdames et messieurs, le spectacle ne meurt jamais. Et tel le phénix renaissant fièrement de ses cendres, sur le plateau, il n'est qu'une seule formule qui puisse se faire entendre, et le spectacle continue. Sans moi. Muf. Et voilà, monsieur Muf est de retour. À Grognon-Land, je voudrais le fils. Bonne pioche. Muf. Fils de Muf. Les bouchons du 15 août. Muf. La peur de l'ennui. Muf. Les boîtes à la mode avec les dégénérés qui tortillent de tout sauf de l'intelligence. Muf. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas quoi faire. Et Muf, le soleil qui va bientôt nous griller le cerveau. Et Muf, toutes ces heures perdues à ne rien faire. Et Muf, tous ces foutus trains en retard à la gare. Muf. Monde. Jamais compris les règles du monde. J'y comprends rien. J'essaie de faire comme tout le monde. Mais je veux pas être comme tout le monde. Je voudrais mourir de trop vivre. Et je vis qu'avec la peur de mourir. Je compte mes petites dépenses. Et j'achète des recettes toutes prêtes pour fabriquer du bonheur sous vide. Partout du malheur. Des accidents d'avion. Des tremblements de terre. Fumée peut nuire aux spermatozoïdes. Des trains qui déraillent et des barjots qui tirent sur tout ce qui bouge. L'apocalypse est pour demain. Ayez peur, ayez peur, vous consommerez mieux. Et un petit ticket de loto, ça vous rendra heureux avec la bagnole. Machin, vous scratcherez plus loin. Et vas-y, consomme et prends ma place dans le trafic. Francis Cabrel et paie tes impôts et tes taxes, tes TVA, puis surtout te plains pas, parce que t'as quand même bien de la chance de vivre à notre époque. Il y a Internet, il y a la sécurité sociale, il y a les hospices pour les vieux, il y a les centrales nucléaires, il y a le journal télé, il y a les bébés qu'on va bientôt cloner, il y a grand-mère qui sait faire un bon café, et puis c'est quand même une bonne journée parce qu'il y a l'Amérique. Ça y est, tu as fini de te plaindre. Il y a quelqu'un? Tu ferais bien de m'écouter attentivement. Bon, écoutez, si c'est une blague, c'est pas drôle, hein. C'est vraiment pas le moment. Hein. Tu préfères que je m'en aille? Non. Restez. Je sais pas qui vous êtes, je sais pas où vous êtes, et peut-être même que je parle tout seul en ce moment, mais enfin, au cas où vous seriez une sorte de génie invisible, je pourrais peut-être avoir besoin de vous. Voilà qui est à la fois bien raisonné, pourtant relativement stupide, mais bon, passons. Primo, je n'ai nul besoin d'être quelque part, je suis. C'est tout. Deuxio. Troisio. Cesse de faire l'autruche et accepte l'impossible. Et enfin, quatrio, je m'appelle... Lumière. C'est un joli nom. Quoi donc? Lumière, c'est un joli nom. Tu pourras m'appeler Lumière désormais. Ah non, mais c'est pas de vous dont je parlais. Inutile de justifier, les choses sont ce qu'elles sont. Ah, eh ben, heureusement que je ne suis pas coincé les doigts dans une porte, hein. Bravo, très drôle, il y en a d'autres de ce style. Pardon. Bien, maintenant écoute-moi bien, petit homme. Mowgli, dans le livre de la jungle. Du bon? Pardon. Bien. Il y a un proverbe qui dit, au lieu de te plaindre de l'obscurité, va donc chercher une bougie. Oui, eh ben en parlant d'obscurité, j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Où vous êtes. Et puis, qu'est-ce que vous faites chez moi? Tu m'as baptisé Lumière. Je suis tout près de toi, mais tu ne peux pas encore me voir. Et je viens juste t'aider à poser la question. La question? Quelle question? Tu connais la question. Je connais la question. C'est quoi le champ d'étoiles? Et la réponse est: suis le chemin. Le chemin? Quel chemin? Oh, Lumière, tu m'entends? Lumière, quel chemin? Là, tu m'entends? Là, tu m'entends? Non, Lumière. Lumière, c'est quoi ce champ d'étoiles? Lumière, mais réponds-moi, Lumière. Quel chemin? Qu'est-ce que c'est que
ces mystères? Pas foutu de me faire un signe, hein? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu peux me répondre? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, allô, qu'est-ce qu'il y a? Foutez-moi la paix. Bonjour. Je vous dérange peut-être? Ah non, non, pardonnez-moi, mademoiselle, ça s'intéressait pas à vous. Bien, alors, je m'appelle Josiane. Oui, très bien. Et vous êtes qui? Je suis la fée. La fée? Oui, je suis la fée. La fée Josiane. Eh bien oui, je suis la fée Josiane. Bon, et très bien, et qu'est-ce que vous faites là au téléphone dans mon histoire? Eh bien, normalement, dans la version longue du spectacle, si je vous vendais un billet de train, puis après un livre, et après un téléphone, mais bon, la production a trouvé que c'était trop long. Alors on a coupé le chic. Mais ils ont voulu me garder quand même, hein, parce qu'ils ont besoin de moi. Alors voilà, je vous apporte juste le livre et vous vous débrouillez. Le livre? Mais quel livre? Celui-là. Ah! Et qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je sais pas, bah, tu regardes à Jean, à Paul, à Glen, à Jacques, à Compostela. Merci, mademoiselle! Ah ben, il n'y a pas de quoi. Et alors, il faut être trop longue. Non, merci, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Ah! Jacques, Jean, Luc, Glinglin, non, Compostela. Compostela, qui vient de Campo de Estrella, littéralement champ d'étoiles. Qui donne en français Compostelle, ville de Saint-Jacques de Compostelle, voire chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Se pratiquant principalement à pied, le chemin officiel démarre à Saint-Jean-Pied-de-Port, au bas des Pyrénées, pour finir à Santiago, capitale de la Galice, en Espagne. Scrogneux, purée de pois verts et soupe de schtroumpf, en voilà de l'aventure. Cette fois-ci, plus question de reculer. Santiago de Compostela, me voilà. Au secours, au secours. Au secours. Au secours. Le livre, il parle. Au secours. Il parle, le livre. Non, c'est pas vrai, c'est du théâtre. C'est moi qu'il faut au secours avec les autres. C'est pour que ce soit clair. Alors, au secours, là c'est moi. Le livre, est-ce que tous les soirs il comprend pas? Au secours, au secours. Il y a quelqu'un? Oui, là, prends-moi ma page. Oh, il y a un mot qui bouge. C'est moi là. J'ai tout dans le papier. Prends-moi avec tes doigts et pose-moi par terre. D'où l'expression prendre au mot. C'est pas... Transformation. Effet spécial du spectacle. Merci, mon ami. Demande-moi tout ce que tu veux. Tu l'as. Oh, tu es un génie? Oh, tu me flattes. Je suis génial, certes, mais pas de la façon dont tu l'imagines. J'aurais pu prendre l'option génie, tapis magique et tout petit, mais rester enfermé dans une lampe, c'est pas mon truc, je suis un peu claustro. Et puis, les fringues, style 1001 nuits, ça me boudine. Non, je suis juste un ami. Un ami qui vient te donner un précieux conseil au moment où tu risques de t'engager dans une aventure qui cache les plus grands dangers. Tu sais combien il y a de kilomètres jusqu'à ton ridicule petit chemin d'étoiles? Bon, distance officielle du chemin, 785 kilomètres. À pied! Tu oublies de dire à pied! Ouais, c'est vrai que vu comme ça. Tu as déjà marché dans la montagne? Non, pas vraiment. Tu as
déjà marché 8 heures par jour avec 10 kilos sur le dos par 45 degrés à l'ombre sans croiser personne. Non, mais je peux essayer. Oh, c'est sûr, tu peux essayer. Et tu peux aussi essayer de faire du saut à l'élastique. Sans élastique. Quelle rigolade. Tiens, je suis sûr que c'est l'autre qui t'a mis ça dans la tête. Bon, mais d'abord, t'es qui, toi? Je suis l'autre de l'autre. Quoi? Le double? Eh, dis donc, t'es long à l'allumage, toi, hein? Je suis le négatif du positif, le recto du verso, le vice du versa. Gna 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 gna, tu piges? Tu veux dire le mal? Oh là là, tout de suite les grands mots. Eh ben doucement, Fernand, non. Je te dis juste que je suis le double, c'est tout. L'autre partie, la petite voix qui discorde, qui plonge pas forcément dans la rédemption dégoulinante au premier accroc à la morale. Je suis pas le noir, il n'est pas le blanc. Capito. Comment tu t'appelles? Sombre. Ah oui, l'autre tu l'as appelé lumière. Alors. Bon, allez, grève de plaisanterie. Si on allait plutôt se dorer la pilule du côté où il y a la blonde, farniente, casino, restaurant, boîte de chat. Plage à non plus finie, créature de rêve, cocktail à gogo, réveil matin interdit. Ah, il est pas beau mon programme. Oh, c'est sûr que c'est tentant, hein. Oh, tu l'as dit, Bouffi. Tantaré, tantarousse, tantarousse, c'est mon domaine. Crois-moi, t'as assez trimé pour aller puiser la santé à Cubeniland. Lâche-toi un peu, fais-toi plaisir. T'as le droit d'en croquer, toi aussi. Des endroits de démo, je sais pas ce qu'il manque, il y en a plein dans les magazines. Je sais pas. Hippo! Oui, maître. Vas-y, dis-y. Bien, maître. Sur les traces du pèlerin de Compostelle. Tendinite aux genoux, avec inflammation des ligaments internes et croisés et risques importants de déplacement du ménisque, pouvant entraîner une amputation immédiate. Tendinite aux mollets, avec crise d'artérite aiguë, pouvant mener directement à des problèmes vasculaires, induisant assez généralement la mort. Déshydratation complète de l'organisme par manque de points d'eau et canicule prolongée, induisant palpitations cardiaques, crise de délire et entraînant presque toujours la mort. Irritation permanente au niveau du dos, des adducteurs, des épaules, entraînant une dégénérescence totale de l'organisme qui, subissant le contre-coup de la fatigue, finit par lentement attendre problèmes multiples éparpillés dans le dos, tassement des lombaires, hernie discale, déplacement du nerf sciatique, toute douleur lancinante qui conduisent inévitablement à de violentes migraines, nausées, vertiges, hallucinations, et qui en fin de compte vous font plutôt souhaiter la mort. N'oublions pas les chutes d'arbres, les orages violents et la foudre. Les attaques d'animaux, diurnes et nocturnes, tels les chiens, les loups, les rats, les rapaces ou les lapins. Enragés. Sans compter les risques d'accidents imprévus, les batailles entre pèlerins qui tournent au duel et qui ne s'arrêtent qu'à la mort d'un des deux belligérants. Pour ces diverses raisons, chaque année, des personnes en quête d'elles-mêmes sur le chemin de Compostelle vont finalement y trouver la mort.
Hippocondrius, mon dévoué serviteur. Ou plutôt ton plus fidèle serviteur. Ton petit monstre à toi. C'est bien, Hippo, tu peux nous laisser. Bien, maître. Ah, si tu crois que je ne vois pas venir, entre le stratagème de ton apparition, très théâtrale, j'en conviens, les tentations faciles et puis la peur que tu agites sous mon nez, excuse-moi de te le dire, mais t'es pas très futé comme démon. Hein. Primo, je ne suis pas un démon, je suis un ange. Voilà. Deuxio, je n'ai pas le droit comme l'autre de t'apparaître en direct, c'est la règle. Troisièmement, tu avais le choix de ne pas ouvrir le livre et de ne pas m'en sortir, mais tu l'as fait. Et enfin, pour ce qui est de la peur, crois-moi, c'est un élixir bien plus puissant que tu ne l'imagines. Un poison qui s'infiltre partout, sans bruit, sans éclat, à petite dose, et qui vous fait faire absolument n'importe quoi. Acheter des trucs dont vous n'avez pas besoin, plébisciter les dictateurs, mettre au pouvoir les tortionnaires, enrichir les puissants, se calfeutrer chez soi à la nuit tombée, expulser les pauvres et les immigrés. Et encore, tant d'autres actions charitables et tellement humaines. La peur, on vous élève avec pour vous rendre plus docile. Et toi, tu n'échappes pas à la règle. Non, tu te trompes. La peur ne m'empêchera pas d'aller à la rencontre de la beauté du monde. Oh, beauté du monde. On fait dans la poésie. Monsieur se révèle être un expert dans l'art du romantisme dégoulinatoire. Laisse-moi rire 2 secondes. Ouvre les journaux, sors dans la rue, allume la radio et regarde la beauté du monde. Agression, extorsion, discrimination, lapidation, violation, et encore beaucoup d'autres sions. Maintenant, fais comme tu veux, tu ne pourras pas dire que tu n'étais pas prévenu. Pars si ça t'amuse sur ton ridicule petit chemin d'étoiles. Mais n'oublie pas que je serai toujours à tes côtés. Hasta la vista, baby. Ouais, bah tu l'as dit. Je pars. Peut-être. Il m'a fait peur ce con. Bon, ça commence à me brouter ces histoires, hein. Je vais pas passer mes nuits à me demander si je pars ou je pars pas. Eh tiens, c'est simple, hein. Je pars. Ou je pars pas. Voilà. Bon, c'est décidé. Je pars. Premier jour, 5h55 du matin. Je marche et j'avance, je suis en route, je tente ma chance. Première étape, 6h du mat, je marche et j'avance, je suis en route, je tente ma chance. Je vois les listes et les vaches. Première étape, jusqu'à Roncevaux, il y a 28 bornes à pied pour arriver là-haut. C'est le blues du pèlerin, faut suivre les flèches jaunes tracées sur ton chemin. Le blues, wow, wow, le blues du pèlerin. Je suis la petite fourmi sur un circuit de Formule 1. 2 heures plus tard, je suis déjà patraque. Ça grimpe de plus en plus fort sur le chemin de Saint-Jacques. Je fais une pause, j'y
Et tard, 4 heures plus tard, ouais, je vois le sommet. Bien loin devant moi, j'y arriverai jamais. J'ai mal aux pieds, aux os, aux jambes et au cœur. Et j'ai fait 25 pauses en moins d'un quart d'heure. Y'a aucune ombre, je suis caniculé, du mot canicule. Et je pense des mots qui se finissent en culé. Je vous laisse donner. Jamais cette montagne, c'est bien la première fois que je passe. Mais vacances au bagne, c'est le blues du pèlerin. Je suis des flèches, mais j'y vois plus rien. Le blues, oh, 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 le blues du pèlerin. Je suis comme une petite fourmi qui voudrait bouffer du foin. Solo! Et c'est le blues du pèlerin qui arrive au bout de l'étape numéro 1. Sacré que le blues du pèlerin. Je vois les gens comme des fourmis dans la vallée au lointain. Et pour finir, je me dis que ça ira mieux demain. Ouin, 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 ouin. Vingt-huit kilomètres à pied, ça use, ça use. 28 kilomètres à pied, ça use les souliers, les pieds, les mollets, les ischio-jambiers, les côtés, les jarrets, les poignets, les trous de nez. Promis juré, 100 mètres du sommet. Ouais, promis juré, j'arrête de fumer, de boire, d'être affalé devant la télé. 80 mètres du sommet, je vire les plans en sauce et je prends les escaliers. 60 mètres du sommet. Oh, c'est drôle, hein, plus j'avance, plus on dirait que ça s'éloigne. 50 mètres du sommet. Heureusement que personne me voit, on dirait un saumon qui remonte le courant. 30 mètres de ce putain de sommet. Et dire que j'ai pas fait l'armée. 20 mètres du sommet. Là, il faudrait que tu te relèves. Là. 10 mètres du sommet. Allez, qu'est-ce que c'est 10 mètres dans une vie. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je suis le roi du monde! Oh! Je suis le roi du monde! Oh! Je suis le roi du monde! Oh! Ah, ah. Eh oh! Tu m'entends là-haut? Regarde-moi! Regarde-moi! Je suis un géant! Je suis grand! Grand comme les montagnes! Au loin devant moi, c'est l'Espagne. À perte de vue. Et derrière moi s'étale la grande chaîne de montagne que je viens d'escalader. C'était impossible. Et je l'ai fait. Je suis là debout sur un des toits du monde. Et je pleure. J'ai 10 ans. Et Saint-Étienne a gagné la Coupe d'Europe de foot. Marilyn a raté son suicide. Et Poulidor a enfin remporté le Tour de France. Ici, au milieu du silence, j'entends la respiration de l'univers. Ici, me voilà enfin débranché de la course aux paillettes. Aujourd'hui, j'ai juste croisé de simples êtres qui gravissaient une montagne, comme moi, sans se plaindre. Comme nous tous. Humains. Juste des frères humains. Oui. Je m'appelle Josiane. Mesdames et messieurs, afin de vous épargner les détails peu intéressants de la fin de l'étape, la production m'a chargé de vous résumer rapidement la suite des événements. Notre
Notre héros arrive donc à Roncevaux, fatigué. Il se retrouve le soir à la table de l'unique restaurant qui propose le fameux menu du pèlerin, composé d'une salade mixte, escalope de poulet et frites, et glace au micro. Ainsi, ce soir à table, notre héros fait la rencontre de ses premiers amis du chemin qui auront leur importance dans la suite du récit. Hi, I am Garrett from Wales. I am living in England with Liza, studying at the university. Bonjour, je m'appelle Gareth du pays de Galles. Je vis en Angleterre avec Lisa, étudiante à l'université. Liza, same. Lisa, pareil. Hola! 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 Oh! Hola! I'm Bruno! Bruno! De Portugal! This is my first time on the Camino and I want to go to Santiago with my friend! Oui. Je m'appelle Bruno. C'est ma première fois sur le chemin et je vais à Santiago avec mes amis. Voilà. Hi, I am Hugh. Like Hugh Grant. You know Hugh Grant? I am Irish, but I am living in Amsterdam. That's life, you know. Sometimes you just have to know what to do and change your life. Je m'appelle Hugues, je suis irlandais, mais je vis à Amsterdam. Voilà. Hugues est un petit peu bavard. C'est pas grave. Voilà. Ce sont les premiers amis du chemin. Ce soir, ils mangent ensemble le fameux menu du pèlerin. Mais la journée a été bien dure, hein, et les organismes ont besoin de repos. Clac. Dans le dortoir, tout le monde dort. Mais par la magie du théâtre, nous retrouvons maintenant notre héros le lendemain matin, alors qu'il est en route pour une nouvelle étape. Arrête. Arrête. 6h du mat. C'est tôt, hein. Bienvenue à Radarland. 6h15, j'ouvre les yeux et je croise Bruno le Portugais. Ah, flamme. Hey, today is good! In my book, they say that it is only flat! Flat, Bruno? You sure? Complètement plat aujourd'hui? Yes, my friend, no problem! Only flat, just mad! Bye bye! Plat! Bon! Bon, 7h du mat! Hey. Hey, pour l'instant, c'est vrai que c'est flat. Il fait beau. Je commence à trouver la cadence. Wow! J'en reviens pas de voir le soleil se lever. Hey, comme c'est simple parfois. Hey, 8h du mat. Je suis à fond les ballons. Je veux pas savoir ce qui me fait avancer ce matin, ni comment j'ai réussi à dormir au beau milieu du championnat du monde de Ronfleury, ni pourquoi je me suis réveillé avant la fin de la nuit. Bref, j'avance et je ne veux pas savoir pourquoi. Et 8h30. Oh, je me dis qu'il suffit tellement rien pour aller bien. Et 9h. Toujours en cadence. Je double Gareth et Lisa, les Gallois. Hi, turtles! Salut les tortues! Hi, Frenchman! But why are you running like that? Ah, je cours because it's flat, and I like it! Flat. You sure? Yes, Liza, complètement flat, c'est Bruno qui me l'a dit! See you later! Et 10h du mat! Tu parles que c'est flat? C'est pas flat du tout là! Ah, ça monte! Ah, ça monte! Ah ben non, ça descend. Voilà. Ah non, ça monte. Ah, ça monte. Ah, ça monte. Ah non, ça descend. Ah non, ça monte. Ça monte, ça grimpe, ça grimpe. Et le soleil qui commence à cogner. Moi, je commence à fatiguer. Une pause. J'ai besoin d'une pause. 10h30. J'ai tellement pris une pause que je me sens incapable de repartir. Gareth, Lisa et Hugues l'Irlandais sont revenus à ma hauteur. Je prends l'air décontracté.
Mais j'entends quand même les commentaires un peu amusés de mes amis du chemin. C'est Gareth qui commence. Ah, French Rabbit! Monsieur Lapin! Are you okay? Flat. Not flat. Je souris bêtement, en leur lançant quelques yes désabusés, et au moment de les voir repartir tous les trois plutôt en forme, Hugues, l'Irlandais, me dit « You know the story of Monsieur de La Fontaine? The rabbit and the turtle? Remember? We will wait for you at the restaurant. » Je souris à nouveau, en leur disant que « Ouais, pas de problème. Et c'est moi-même qui commanderai les menus au restaurant, en vous attendant. » Voilà, n'empêche qu'ils repartent et moi je suis plus eux seul. Faire malin le lapin. 11h du mat. L'orgueil me fait me relever. Mais le soleil est déjà haut dans le ciel. On approche bientôt les 40 degrés. Mais midi, je ne sais pas comment c'est possible, mais j'ai retrouvé le rythme et le souffle. Et je fonce telle la flèche libérée de son arc. Je redouble mes trois compères que j'affuble au passage en souriant du sobriquet de tortue non ninja. J'en mets au moins 2 km dans la vue en moins d'une heure. Du coup, 13h, j'en profite pour ma pause casse-croûte. Mais la chaleur et la digestion me remettent au super ralenti au moment de repartir. Les non-ninjas me repassent sous le nez en me disant que la France est un joli pays. Mais les Français sont parfois un peu présomptueux. Ni une ni deux. Sur les coups de 15 heures, j'arrive à refaire la jonction avec eux. En leur disant que les Anglais avaient toujours sous-estimé les capacités mentales des Français. On s'arrête. On est là tous les quatre en train de rire ensemble de nos enfantillages. Et, aussi impossible que cela puisse paraître, voilà que Bruno, Mr. Flatman, qui boitait bas tout à l'heure, arrive lui aussi tout sourire, comme si c'était facile. Alors, on repart. Mais il fait trop chaud. On n'a presque plus d'eau. On sent bien qu'on s'est tous mis dans le rouge à la limite de la syncope. Mais on avance. À nouveau, fièrement, sans jamais se plaindre. On a mis presque 2 heures pour aller au bout du jour-là. 3 km. À la fin, on marchait presque à genoux. On a posé nos pactages sur nos petits lits superposés. On a mangé ensemble au restaurant. On a parlé toutes les langues. On s'est dit les premiers mots de l'amitié qui commencent. On a regardé le soleil se coucher. La nuit vient de tomber. Le marchand de sable est en train de passer. C'est l'histoire d'un rêve qu'on a tous fait. Oser l'impossible et y arriver. Oh, je n'ai plus de pieds. Je ne sens plus mon dos. Alors pour l'instant, ciao. Dodo. Ah non, chut. Ah non, chut, arrête. Ah non. Ah non. 4h du mat. Impossible de dormir ici. Je me lève. Et je vais fumer une cigarette comme un con seul dans la nuit. Not sleeping, too much noise. Yes, my friend, beaucoup too much noise. Hey, Andreas, dis-moi un truc. Pourquoi tu marches si vite parfois? Oh, because it's a girl. She's before us and I... Une fille? Alors qu'il avance et tu voudrais bien la rattraper? Yes, something like that. Oh, what a story. Hey, comment elle s'appelle? Oh no, it's not important. Ah, très bien, je peux pas le dire. Alors, appelons-la Dulcinea. Dulcinea. Oh. Hey, Hugues, tu ne peux pas dormir lui non plus, come with us, my friend.
I got a new song for Andreas. Dulcinea. Oh my God, it's terrible. It's a concert. It's rock and roll. I cannot sleep. Oui, bah non plus, on peut pas sleeper avec Massacre à la tronçonneuse. Oh my God, I need to sleep. I'm going to call somebody on my phone. Enfin, Hugues, tu peux pas faire ça, il est 4 heures du mat. Yes, I know. But I feel alone and I miss someone. Enfin, Hugues, c'est pas parce qu'une personne te manque que tu vas l'appeler au téléphone en plein milieu de la nuit pour la réveiller et lui dire qu'elle te manque. Yes, I know. Tu sais ce que c'est ça? You know what it is? Ça, c'est un Black Angel. Black Angel. Ils sont là, ils sont partout, les gars, ils peuvent te rendre fou. Black Angel. Une petite voix dans ta tête, qui murmure, qui s'entête, à te faire accepter n'importe quoi, pourvu que se taise la petite voix du Black Angel. J'en peux plus, je vais m'arrêter, à quoi ça sert de se dépasser? Black Angel. Un petit bar au milieu du chemin. Je m'arrête ici, je suis tellement bien avec Black Angel. Un petit coup de fil à un ami. On s'en fout si c'est en pleine nuit. C'est lui qui me l'a dit. Black Angel. Une petite lâcheté, une petite paresse. Et que votre volonté cesse. Black Angel. C'est ça le combat, la vraie bataille. Le truc qui te broie les entrailles. On est ici pour comprendre. Le chemin est fait pour t'apprendre que c'est le moment de choisir entre tes peurs et tes désirs. C'est le moment du grand écart entre toi et ton autre quart. Tout ce que tu fais, tout ce que tu vois n'est rien à côté du pouvoir de l'ange noir. De l'ange noir. De l'ange noir. Laisse à ton cœur pousser des ailes. Il te faut tuer le Black Angel. Later. Oui, plus tard, je pense que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup... Ah! Good morning, everybody! Blam! Oh. It's time now! Time for waking up! Comment c'est l'heure de se lever? Eh oui, le temps passe. Et le soleil est près de se lever lui aussi. C'est la vie, il faut repartir. Ah bon? Bon, bah très bien, bah allons-y. Ah bah tiens, voilà les no ninjas. Hello, Gareth! Salut, Lisa! Hi, Frenchman! Sweet dream! Ouais! Des rêves de scie électrique, oui. Coffee! Oui, bonjour aussi, Lisa. Eh, dis-moi un truc, Bruno. À ton avis, ça va grimper un petit peu aujourd'hui ou bien ça va être aussi flat qu'hier? Non, parce qu'à mon avis, t'as dû confondre ton guide avec celui des langues. Yes, it was not totally flat yesterday, but maybe it will be flat today, tomorrow, or after. Gay comme un portugais. Le temps passe et je m'appelle toujours Josiane. Ils sont en route pour une nouvelle étape. Andreas, le lapin d'Alice, qui court un secret après sa dulcinée, que c'est un secret que bientôt tout le monde il est au courant, et que ça les fait bien rire, oui, à chanter le tifon tout là. Bref, il y a aussi Gareth et Lisa les tortues anglaises, Bruno, Mr. Flapman, Hugues et son portable, et sans oublier notre héros. Les premiers kilomètres se font sans difficulté dans la joie et la bonne humeur. Oh, c'est notre Français qui est en tête. Oh, Bruno, Mr. Flatman semble en difficulté. Oh là, il freine un peu la pâte. Oh oui, un problème de genou. Oh, ça semble compliqué. Non, il leur fait signe de ne pas l'atteindre. Quel coup du sort! Mais l'aventure continue et les kilomètres défilent sous leurs pieds. Et voilà qu'Andréas, le lapin d'Alice, se lance l'allure. Oh là là,
Il s'échappe irrémédiablement, tandis que Hugues s'arrête. Il s'arrête. Qu'est-ce que c'est? C'est son portable qui sort. Non, ne réponds. Il s'arrête pour répondre. Et le voilà lâché lui aussi, terrassé par un Black Angel qui traînait dans sa poche. Oh là là, quel match, mes amis! Mais l'aventure continue. Andreas le lapin, Gareth, Elisa, les tortues anglaises, Bruno, Mr. Flatman, Hugues, son portable. C'est sans oublier notre héros qui Il semble suivre sans difficulté, mais non, tu le vois. Mais qu'est-ce que je vois? Mais il s'arrête. Il fait saigner son tour de ne pas l'attendre. Attends, je vais. Attends, je vais. Arrête, pipi! Qu'il le faut s'emplagonner immédiatement, il va être lâché lui aussi. Oui! Et bien voilà, la République qui dure. Et bien oui, c'est normal, mais on voit énormément sur le chemin. Et toujours pas un arbre, pas un coin d'ombre, pas un ruisseau. Ah! Il repart! Mais il est seul maintenant, et nul ne peut l'aider. Oh! Mais que c'est dur! Les kilomètres s'enchaînent sous ses pieds. Oh! C'est dur, on le sent à la limite. Et la situation se dégrade. Car tout à coup, le voilà qui parle avec son ombre. Comment tu me trouves? Sombre. Ah, bravo, c'est drôle. Beaucoup d'esprit pour quelqu'un qui est au bord du précipice. Sombre comme ton ombre. J'ai beaucoup aimé ton petit numéro du Black Angel très réussi. Tu vois, mais maintenant, ta gourde est vide et tu veux que je te dise ce qui t'attend. Non! Foutez-moi la paix. Hein, tu voudras? Il faut! Oui, maître. Oh, mais toi aussi, tu t'es ombrifié. Oh, mais c'est pour vous rendre hommage, mon maître. Oh, ce brave hippo. Vas-y, dis-y. Bien, maître. Déshydratation. L'eau se fait rare et la gourde se vide. Assèchement progressif de la bouche, trouble de la vision. Les muscles se tétanisent et les terminaisons nerveuses ne répondent plus. Alors, le cerveau commence à s'embrumer et les idées se font moins claires. Le corps a besoin d'eau pour ne pas se dessécher totalement et rejoindre finalement les contrées enchantées de la mort. Tu n'as plus d'eau, tu es trop chaud, tu seras bientôt du côté de la mort. Ta vision commence à se brouiller, tes jambes vont refuser d'avancer. Tu viens de choisir le plus court chemin pour la mort. Laisse-moi, va-t'en. Je ne relancerai pas, non, pas maintenant. Va-t'en, laisse-moi tranquille. Non, va-t'en, tais-toi, je ne relancerai pas maintenant. Je parle tout seul maintenant. Parce que marcher, c'est ne pas mourir. Un jour, tu poses tes valises un peu trop longtemps et elles deviennent ensuite trop lourdes à décoller du sol. C'est comme ça qu'on oublie de repartir. C'est comme ça qu'on attend. Jusqu'à ne plus rien attendre. Alors il faut marcher, encore et encore, jusqu'au bout de nos forces et nos rêves, jusqu'à trouver un sens à tout ça.
Je marche. Parce que c'est maintenant que jamais. Parce que ça doit être beau d'aller au bout de soi-même. Et que je l'ai rencontré. Un arbre, un ruisseau. Lumière si tu m'entends. C'est tout ce que je demande. Un arbre et un ruisseau. Allez, allez. J'y arriverai. J'y arriverai. J'y arriverai jamais. Oh, oh. Oh, j'abandonne. Voilà. Fini. Perdu. Et dedans. French. French. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Andreas, Bruno, Gareth et Lisa, Hugues. Hey, ils sont là. Ils sont tous là. Sous un arbre. Avec un ruisseau. Wouhou! Hey, my friend, I'm so happy to see you. Comment j'aurais fait pour continuer mon chemin sans vous? Oui, mes amis, laissez-moi voir 3 litres de cette eau merveilleuse qui coule au milieu de nulle part. On forme une sacrée équipe, hein. La Dream Team, voilà, c'est ça. Mesdames et messieurs, la Dream Team, l'équipe de rêve vient de naître sous vos yeux. Et je sais que je ne finirai pas mon chemin sans eux. Oh. Le vent. Oh. Poussière dans les yeux. Oh. Ventilé. Rimbalé. Oh. Arrête. Arrête. Oh. Lumière, je sais que c'est toi. Arrête. Bon, en plus, c'est impossible. Hein. C'est l'été, il n'y a pas un nuage. Et c'était le calme plat il y a 2 minutes. Arrête. Oh. Bon, d'accord, je t'écoute. Mais arrête ça, s'il te plaît, j'ai mal de mer. Lumière. Ah, merci. Mais pourquoi tu fais ça? Faut bien secouer le pèlerin, sinon la pulpe, elle reste au fond. Très drôle, je me marre. Mais marron, mais fondo la gola. Arrête de faire le clown. Et regarde plutôt devant toi. Eh ben quoi, qu'est-ce qu'il y a devant moi? Lumière. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Il y a plein de gens là. C'est ce qu'on appelle un public. Comment c'est un public? Mais qu'est-ce que je fais là? Et où t'as mis le chemin? Et je te préviens, elle est pas drôle ta blague, hein? C'est pas une blague. Je répare un oubli. Tu vas t'adresser à eux et tu vas leur raconter Viana. Sinon, dans 2 mois, tu écriras ton histoire, mais tu voudras garder Viana pour toi, par paresse, par économie, par égoïsme. Voilà pourquoi cette fois, tu n'échapperas pas. Allez, au travail, sinon je te remets la soufflerie. Ok, ça va. T'emballes pas. Bon ben... Ce jour-là, c'est mon 13e jour sur le chemin. Et je m'habitue pas. Mon corps ne s'habitue pas. J'avance plus. Plus rien n'avance en moi. À ce moment précis, je suis en train de décider d'abandonner définitivement l'aventure. C'est fini. J'ai perdu. Game over. Une pelleteuse s'arrête à ma hauteur.
je remarque la petite plaque fixée sur sa portière. Là, au moment où tout m'abandonne et où je me perds moi-même, je lis sur cette petite plaque le prénom de mon visiteur gravé dans le métal. Jesus. Plus tard, j'entre épuisé dans la petite ville de Viana. Le hasard m'amène dans un refuge non répertorié dans mon guide. Étage, dortoir, je pose mon duvet, je déroule mon sac, je m'évanouis. Syncope. La terre tourne dans tous les sens. Quand je reviens à moi, je suis couché sur la table d'un médecin. Une jeune femme est assise à côté de moi, je la connais pas. Elle est espagnole. Alors le médecin lui parle à elle et elle lui traduit. C'est juste de la fatigue. Tu demandes plus à ton corps qu'il n'a l'habitude de donner. Tu dois juste marcher moins vite, moins loin, moins longtemps. Juste écouter ton corps. Juste écouter mon corps. Avant de rentrer au refuge, elle et moi, je l'invite à prendre un café. On s'installe un peu à l'écart et pendant près de 2 heures, on se dit les premiers mots du monde. Elle s'appelle Virginia. Comme la Vierge. Et croyez-moi si vous voulez, hein, mais en rentrant, je m'aperçois que le refuge est accolé à l'église. Jesus, Virginia, l'église. Ce jour-là, l'hospitaliero, celui qui accueille les pèlerins au refuge, il nous dit qu'ici tout est gratuit. Cet homme, il a changé ma vie. Il s'appelle José Luis. Il me parle. Le camino est le chemin de l'âme. La route qui mène à soi-même. Marcher, c'est aimer. On ne sait pas vraiment où on va, mais on y va quand même. Malgré ce que tu penses, tu peux réussir à aller jusqu'à Santiago. Mais tu dois comprendre pourquoi tu marches. Tu vas maintenant devoir affronter la partie la plus délicate de Camille. C'est la Messée, entre Burgos et Léon. Traverse la Saône. Quand tu l'auras enfin dépassé, descends près de la rivière, ramasse une pierre et fais tout ce que je vais te dire maintenant. Viens le soir, on est une dizaine à table, on mange et c'est gai comme une cour d'école avant les vacances. Je ne peux pas l'affirmer, mais il m'a semblé que la main de Virginia a frôlé la mienne. Illusion ou coïncidence? Moi j'aime bien le mot coïncidence. Ça veut dire que les choses, elles vont les unes avec les autres. Elles coïncident. C'est maintenant le matin et je me sens prêt à repartir. Selon José Luis. Trois jours plus tard, avec Virginia, on n'a pas pu se quitter après Viana. On a oublié le reste du monde. On parle, on marche, on parle, on marche, on parle, on parle. Elle parle. En espagnol, mais aussi dans son rôle d'anglais quand je ne la comprends pas assez. J'adore quand elle parle des animaux. Se dice, en España, tú peux aller de refuge en refuge como una ardilla de árbol en árbol. Une ardilla d'arbre en arbre. Et qui est-ce une ardilla, Virginia? Une ardilla! Zdong, 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 zdong. Zdong, zdong, zdong. Si, look at me! Look at me? Look at me! Look at me! Look at me! Ah! Look at me! Si, look at me! Une ardilla! Zdong, 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 zdong. Oh oui! Un écureuil. Une ardilla, un écureuil. Si, un écureuil. Oui, c'est ça. Hey, Virginia, tu es la ardilla del camino. Voilà, et maintenant je vais aller là-bas. Oh, bon, allez, 3 jours plus tard, avec la Dream Team à nouveau. Ouais, tous réunis ensemble, enfin.
Et maintenant, Virginia fait partie de l'équipe. Hein. On marche, on parle, on parle, on marche, on parle, je parle. Pour oublier que bientôt nous arriverons à Burgos. Et qu'à Burgos, Virginia doit s'arrêter pour rentrer chez elle à Tarragona, de l'autre côté de l'Espagne, pour y reprendre son travail. Tout bêtement, tout simplement. Connement, hein. Lisa s'est approchée de moi et m'a appris une chanson qui deviendra notre hymne. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again, some sunny day. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again, some sunny day. Again, we'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again, some sunny day. On est assis, Virginia et moi. De l'autre côté de la colline, il y a Burgos, la fin de son chemin. On est assis ensemble et, pour une fois, elle se tait. Je réfléchis. Elle fait rire. Inventer un personnage. Alors, hop, un peu d'astuce, un peu de déguisement, et voilà le travail. Ouais. Bonjour, notre super pèlerin. Bonjour. Oh, bonjour, ami Perrine. Oh, tu sens mon secret. You see me dehors de position. Non, tu n'as pas de bidon. C'est bien moi, depuis super pèlerin, l'ami du chemin. Super Peregrino, l'amico del camino. Ça y est, elle commence à sourire. Hé, c'est très simple, hein. L'exo, c'est l'exo. Mais alors, pas des choses trop dures, hein, parce que débute-moi. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir, la petite dame? Hein? Des bières animalettes. Ouais. Des bières animalettes. Oui, de voir des animaux. Eh bien, rien de plus facile. Bon, et voici tout d'abord le loup et le lobo. Ah oui. Ouais. Et voici maintenant le cochon d'Inde. El cochono dindo. Oui, non. Hé, le morceau de Tasmanie. El monstro de Tasmania. Ça y est, elle rit. Oh, elle rit tellement qu'elle pleure. Elle pleure. Elle pleure et j'ai l'air d'un con. Dans les larmes de Virginia, il y a tous les mots qu'on n'arrive pas à se dire, alors simplement. Je la laisse partir. Je reprends mon sac et mes esprits et je m'enfonce pour 7 jours dans la meseta. 200 km de piste rectiligne, sans rien, sans repère, sans arbre, sans ombre, presque sans eau, presque sans un virage, une ligne, une foutue ligne droite de poussière et de cailloux,
un rail de coke géant. Défoncé à la solitude, aveugle et sourd au monde pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Et mais c'est tard. 200 bords de combat. Box, box, box. Uppercut. Direct au froid. Cache la joie. Mais c'est tard. De poussière et de feu. C'est comme une guerre. Ça colle de partout. Box, box, box. Il est temps à la vie, à la mort. Tu vois, c'est des conneries, les contes de fées. Et le spectacle continue. Poème. Tout est mort, tout est noir, rien ne bouge à l'alentour. Le pèlerin ne peut s'asseoir sur le chemin le 2e jour. Il traverse le désert, il ne sait quel est son sort, mais au bout de cet enfer, il ne verra que... Ah. Tendinites et ampoules sont comme autant de vautours. Pas un chat, un rat, une poule, c'est le lot du 3e jour. Au milieu de cet enfer, de ce sombre corridor, c'est à maître Lucifer qu'il va implorer la mort. Ah, mais c'est tard. J'entre dans l'antre. Les démons me sourient. Box, 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 ça. À la vie, à la mort. Il est temps de jouer à marche ou crève. Ah, tu vois, je suis encore là. Et je me perds, et je me perds. Mais c'est tard. À l'intérieur, box, 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 ah. Les sirènes sont belles. Elles chantent. Les sirènes sont des salopes. Ah. Personne ne nous sauve. On est comme des cons. Tu m'avais pas prévenu. Menteur, tricheur. Et s'il en sortait vivant, même en criant au secours, c'est bien la mort qui l'attend à l'aube du 5e jour. Il est au bord de la rupture, mais qu'il pleure ou qu'il implore, une seule chose est sûre, il va rencontrer. Ah. Il va cracher eau et sang, il n'a plus aucun recours, il gémit comme un enfant qui meurt le 6e jour. Oui, je sais, la vie est dure pour arriver à bon port. Car au bout de ses chaussures, il va rencontrer la mort. Mais c'est ça. Tais-toi, tais-toi, je ne veux plus de toi. Tais-toi, je t'abandonne là. Tu n'es plus à moi, tais-toi, tais-toi, tu n'es plus à moi. Tu n'es plus à moi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, out. Il crève. Mais c'est tard. Dernier jour de l'enfer. Je vais laisser l'autre se noyer dans son sang. Prise. Comme un jour on doit lâcher prise. C'est fini. Je suis à Léon. Hasta la vista, meseta. Malade, grelottant, vomissant, mais c'est fini. Je suis allé au bord de la rivière. Et j'ai regardé pendant longtemps l'eau s'écouler. Et j'ai plongé ma main. Et j'ai ramassé une pierre. Et je lui ai parlé. Et je lui ai donné tout ce qui m'était trop lourd. Et je me suis senti tranquille. Et j'ai repris mon chemin. Et j'ai marché seul durant 2 jours. Avec ma pierre dans la main, j'ai escaladé la montagne qui mène jusqu'à la croix de fer. Et flitch, et flotch, toute la journée, la boue, la pluie, le vent, le brouillard. Je suis enfin arrivé devant la croix de fer et j'ai vu les pierres, celles que des millions d'hommes et de femmes ont jetées là avant moi. Alors, moi aussi, j'ai tourné le dos à la croix. Et comme eux, j'ai enfin jeté ma pierre par-dessus mon épaule. Léger. Tout léger. Lumière
était là, sous le déluge, presque aussi trempé que moi. Lui, j'ai un cadeau pour toi. Écoute, moi, mais j'entends rien. Lui, justement, écoute mieux. Moi. Le silence. J'entends le silence. Voilà. Nous sommes bientôt au bout du voyage. Bientôt nous serons à Santiago. Mais avant de nous quitter, je voudrais vous montrer quelque chose. J'ai pris quelques photos et j'en ai fait un album. Album photo. Là, c'est les sourires. Là, c'est Bruno qui mange son dessert très vite parce qu'il n'aime pas ça. Là, c'est les petits tas de pierres que font les gens sur le chemin pour les laisser un peu d'eux-mêmes. Là, c'est le soleil qui se lève. Là, c'est la Dream Team qui pose pour la photo. Et là, c'est moi. À Monte del Gozo. Quand je vois Santiago de loin pour la première fois, j'ai retrouvé la Dream Team. Il nous reste 5 km à faire avant le point zéro. À peine 1 heure de marche sur 31 jours. Et vous voyez, là, sur la photo, je souris. Parce que j'ai de la peine. Parce que je sais que bientôt il faudra se quitter pour de bon. Parce que je sais que c'est gagné. Et que j'en ai le cœur qui déborde. Alors, pour la pluie, pour le vent, pour la terre, pour le temps qui passe et qui nous remplit la mémoire, pour les coïncidences, les hasards, les détours, les départs, les silences, les absences, pour les ombres et les lumières, pour les ombres et les lumières. Merci. Vive again, don't know when, don't know when, I don't know.
La chanson d'Hippo. Je m'appelle Hippo et je suis pas beau. Je sais. Le soir quand je sors, je lance des sorts à la mort. Les gens me regardent et me sourient. Jamais. Moi je m'en écarte car je ris. Après que soit passé la mort. Je suis pas et voici les moments de ma famille. Voici tout d'abord mon grand-père qui est banquier. Il s'appelle Hypothèque. Voici les deux frères jumeaux, Hippocrate qui est médecin et Hypocrite en politique. Voici ma petite sœur, Hypocrite. Alors elle, on sait pas quoi elle fait, elle dit voici mon neveu, pompier et pyromane. Hippo, il s'appelle. Mais bon, complètement incinération, la mort. Complètement allumé de mon frigo, hein. Et voici, ah oui, l'intellectuel de la famille, Hippocate. Il y a mon oncle, mon grand-oncle qui est scout. Il s'appelle Hippocampe. Alors, celui qui est couché, il s'appelle Hippopotamus. Et enfin, le petit dernier de la famille, celui-là, alors on sait pas ce qu'il a, il est toujours malade, il s'appelle Hippoglycémie. Je suis un jumeau. Un vrai. Et là, je jette des sorts. Les gens me rencontrent et me saluent. Jamais. Moi je n'ai rien contre car je tue. Après, des soirs passés. La mort. Et la mort, oui, et je suis pas beau. Je sais, salaud. Et ce soir, à la console, mesdames et messieurs, à la prochaine, et Et je voudrais vous présenter
publié ce spectacle ce soir à Alain Terra. Là, malheureusement parmi nous ce soir, pour qui j'ai énormément d'amitié, qui nous a accueillis ici avec toute l'équipe, Jean-Claude, Audrey, Emma, Thomas, tous les gens qui sont ici pour une équipe extraordinaire, on a été extrêmement bien accueillis et par vous aussi. J'ai deux petites choses à vous dire. Premièrement, vous l'avez vu à l'entrée, vous pouvez signer le livre d'or, c'est gratuit. Vous pouvez regarder le dossier du spectacle, c'est gratuit. Et vous pouvez acheter le livre. Et c'est pas gratuit. Et donc j'ai modestement fait une petite édition du livre qui est le texte global de toute l'histoire. Là, dans l'histoire qu'on raconte sur scène prend à peu près un tiers de ce qu'il y a dans le livre. Donc dans le livre, vous saurez ce qu'il vient de Virginia. Virginia que j'ai essayé de faire venir à Cannes ce soir, mais elle n'a malheureusement pas pu venir. Je l'ai encore eu par mail il y a 2 jours. Je n'ai pas réussi à la convaincre, c'était trop loin, trop cher, tout ça. Puis c'est une longue histoire. Voilà, bref, j'aurais bien voulu qu'elle soit là ce soir. Mais donc, dans le livre, vous aurez tous les détails de l'aventure, voilà. Et dans quelques minutes, là, je vais me changer, tout ça, et je viendrai vous voir signer ceux qui ont acheté le livre. Et les autres. Je viendrai à l'entrée, vous pouvez voir Éric Legault aussi, le voir en vrai, le toucher, tout ça. Gratuit. Voilà. Enfin, je voudrais vous enjoindre, vous conseiller, d'abord remercier la compagnie qui ce soir produit le spectacle, c'est la compagnie de La Berlue, sans qui ce spectacle n'aurait pas continué à exister. Donc ce spectacle est en vie grâce à cette compagnie, avec qui j'ai des fortes liens d'amitié. Et demain soir, la compagnie continue avec le spectacle de Pierre Blin, qui est un petit Vraiment, je vous conseille de venir le voir. Ça s'appelle La naissance du jongleur ou L'acteur bouffe. C'est un petit peu, c'est Pierre dans toute sa splendeur. Et je serai là moi aussi. Et vraiment, si vous avez le temps, c'est que demain soir, donc c'est maintenant ou jamais. J'espère vraiment que vous serez parmi nous. Et donc voilà, donc dans une dizaine de minutes, je serai à l'accueil avec Eric et on essaiera de vous refiler le livre. On en discutera avec vous, rassurez-vous. Merci encore de votre accueil et puis portez-vous bien.